Ah, boire dans le crâne de ses ennemis. Oh, sur le papier, c'est une sacrée promesse, hein. La formulation est devenue assez classique, ça nous renvoie à une image un peu ancienne, un peu... celle d'une époque plus barbare. Enfin, évidemment, la réalité est un peu plus compliquée que ça. Mais je vais essayer de vous la faire courte. Encore eux, oui. Encore eux. Les Vikings buvaient dans des crânes, en tout cas c'est ce que l'on voit régulièrement par exemple dans Astérix et les Normands, où de nombreuses références sont faites à la chose. On a aussi un exemple dans la série Vikings où le personnage du Jarl Borg garde auprès de lui le crâne de sa femme, à qui il parle parfois et qui lui sert occasionnellement de coupe. Enfin, comme c'est présenté là, il y a un problème. Il y a un énorme problème même, hein. Et pour cette fois encore, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Bon, cela dit, comme je sais pas vraiment dessiner, je vais plutôt vous montrer. Ce sera plus facile. Ceci est un crâne médical reproduisant à l'identique un crâne humain dans le but de servir de sujet d'étude. Si je verse ma boisson à bulles préférée dedans, de l'eau donc parce qu'on est sur YouTube, regardez ce qui se produit. Et oui, un crâne en fait, c'est plein de trous. Du coup, à moins de tous les boucher patiemment et durablement pour en faire des coupes, ce n'est pas vraiment pratique. Et bien évidemment, ça ne fonctionne pas non plus si votre ennemi a toujours son crâne sur la tête. Et historiquement, eh bien nous n'en avons pas vraiment retrouvé sous cette forme, parce que c'est peu durable et un peu compliqué à fabriquer. En revanche, la pratique a bel et bien existé, et jusqu'encore tout récemment. Mais comme l'être humain est un malin, plutôt que de prendre la partie dessous du crâne, il a pris la partie dessus, comme ça. Ah, il fallait y penser, oui. Une des plus anciennes traces que nous ayons, elle date du Magdalénien, il y a environ 14 700 ans. Les chercheurs ont retrouvé dans une grotte anglaise les restes d'un excellent repas constitué de plusieurs adultes et adolescents, et peut-être un enfant. Ah mais moi, j'ai jamais dit que ça allait être la bonne ambiance, hein. Franchement, en lisant le titre de la vidéo, vous attendiez à quoi? Bref, dans les ossements retrouvés là, apparemment plusieurs crânes auraient été intentionnellement transformés en récipients. Par la suite, la pratique est mentionnée chez les Celtes, dans les récits mythologiques irlandais, ou chez l'auteur romain Tite-Live, qui raconte que certains Gaulois firent une coupe du crâne d'un consul romain pour se la péter et s'en servir dans des occasions particulières. Tite-Live ayant vécu plus d'un siècle après cette histoire et prenant beaucoup de pincettes pour la raconter, il n'est pas exclu que celle-ci soit encore une bonne vieille légende de derrière les fagots. En fait, cette histoire de coupe et de vers faits dans des crânes, on en a des mentions régulières dans l'histoire, ici ou là, mais systématiquement dans des occasions spéciales pour marquer les esprits. Il y est fait mention par exemple dans les écrits de Sun Tzu, le célèbre tacticien chinois. Ou encore chez les Lombards du VIe siècle, c'est un peuple germanique installé en Italie, où une femme fut épousée de force et obligée par son nouveau mari à boire dans le crâne de son propre père. On trouve aussi une mention pendant les croisades, plusieurs dans les pays de l'Est et au Moyen-Orient médiéval, mais systématiquement pour marquer les esprits et de manière exceptionnelle. Assez exceptionnelle pour que justement ces histoires soient parvenues jusqu'à nous. Plus récemment, le célèbre poète britannique du 19e siècle, Lord Byron, buvait dans une coupe faite avec un crâne humain. Parce que ça fait vachement plus poète du 19e siècle en fait. On retrouve aussi une coupe faite avec des crânes humains dans certains rituels hindous et bouddhiques, on appelle ça un kapala. Donc que ça soit ancien ou plus récent, la pratique est très marginale, souvent décrite comme légendaire, parfois pour des rituels et parfois pour une sorte de médecine. Et parfois effectivement dans le crâne de ses ennemis pour se la péter. Paradoxalement, si l'image la plus courante dans l'imagerie populaire ce sont les Vikings, eh bien il semblerait qu'il n'ait jamais fait ça. Mais du coup il vient d'où ce cliché des Scandinaves qui boivent dans des crânes? T'es au courant toi? Tu sais? Comme pour les cornes, il vient de mauvaises traductions reprises encore et encore. C'est d'ailleurs toujours dans le poème de la mort de Ragnar Lodbrok, toujours celui de la série, oui, où la traduction originelle disait qu'il avait hâte de boire avec les dieux dans les coupes creuses des crânes. La traduction date du XVIIe siècle et d'autres érudits rajouteront que les Scandinaves buvaient dans le crâne de leurs ennemis parce que ça fait carrément plus cool. Oui, c'est plus cool. C'est plus cool, oui. Ouais. Dès le siècle suivant, au XVIIIe siècle, la traduction sera corrigée et finalement il s'avère que les crânes étaient juste des cornes animales. C'était le sujet de mon épisode précédent, mais le mal était fait. Beaucoup d'érudits vont continuer à propager l'idée des crânes, et encore plus d'artistes vont trouver la chose amusante et évocatrice, et continuer aussi à en faire la publicité dans les romans ou les bandes dessinées, jusqu'à Astérix et la série Vikings de nos jours. Et la blague est devenue tellement populaire qu'il existe sur internet un nombre inimaginable de designs qui disent « Le problème actuel, c'est que personne ne boit plus dans le crâne de son ennemi ». Manière d'avoir l'air d'un bon barbare bourrin, bourru et bougon. Bref, mauvaise traduction, les Vikings ne buvaient pas dans le crâne de leurs ennemis, mais d'autres peuples ont pu le faire. Mais rarement,
et pas avec la partie la plus impressionnante. Mais enfin, vous avouerez que la nature de la coupe suffit déjà à être assez impressionnante, et comme le disait Conan le barbare, Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, et entendre les lamentations de leurs femmes. et ça, c'est déjà épique. En attendant, n'oubliez pas de garder la tête sur les épaules, et à la prochaine.